curry à l'orignal. Oui, oui, à l'orignal, t'as bien entendu. Est-ce que ça te tente? Reste avec moi, je vais te montrer comment on le fait. C'est vraiment simple, c'est vraiment délicieux. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, liker la vidéo, la partager avec tes amis qui aiment ça les recettes et la vie à la campagne. Et bien sûr, on se retrouve aussi sur Instagram, Raluca au Canada. Pour cette recette, on aurait besoin bien sûr de l'orignal, donc 600 g de viande d'orignal. Cette fois-ci, on a utilisé la cuisse d'orignal. Ensuite de ça, 2 bonnes carottes, 2 oignons. Pour plus de goût, on a utilisé aussi un poireau coupé en petits morceaux et environ 4 à 5 patates, tout dépendamment de la grandeur des patates. On va faire chauffer le chaudron en fonte. On va rajouter un peu de matière grasse. Vous pouvez mettre du sandou ou de l'huile végétale ou autre. Et on va venir simplement faire revenir la viande d'orignal. Cette étape, je trouve qu'elle est très importante parce que c'est de cette façon qu'on va faire saisir la viande. On va avoir aussi des morceaux qui vont coller sur le fond du chaudron en fonte et qui par après ils vont être comme dégraissés tout au long de la cuisson. Parce que vous allez voir, on va tranquillement intégrer les autres éléments, les autres ingrédients. Alors on brasse, on brasse. On voit déjà quelques morceaux qui commencent à se colorier. On voit bien que tout au long de sa cuisson, il commence à laisser ses jus. Donc, on va faire revenir encore la viande pour qu'elle soit vraiment brune sur tous les côtés. Et environ peut-être 2-3 minutes par après, il va être prêt. On va la retirer du plat. Et on va la garder pour plus tard. Ceux qui nous suivaient depuis très longtemps, vous le savez, nous on aime produire nos propres choses dans le jardin, élever nos propres animaux. On aime ça faire des échanges avec le voisinage ou les amis pour pouvoir avoir accès à d'autres viandes. Comme par exemple, celle-ci, ça vient de notre voisine qui nous a gentiment partagé le résultat de la chasse de son mari, donc l'orignal. Ensuite, dans le même chaudron, il est déjà tout chaud. On va rajouter l'oignon et le poireau. On va faire saisir tout ça. Une fois que les oignons et le poireau ont la belle coloration recherchée, on va rajouter les carottes. On va continuer encore de brasser. Donc cela va permettre aussi aux carottes de commencer à devenir plus mou, à donner aussi une coloration à notre huile de cuisson. Mon Dieu, les odeurs. C'est trop bon déjà. Allez hop, les patates. On va brasser encore. Vous allez peut-être vous demander pourquoi je ne mets pas du sel et des poivres. C'est simple, parce que cette fois-ci, on utilise un produit acheté dans le magasin, une pâte de curry. Donc, c'est déjà fait, c'est déjà acheté. Oui, je le sais, on adore utiliser nos propres produits du jardin et tout. Cependant, on veut goûter à une curry japonais. Donc voilà, on l'a acheté au magasin et au moment opportun, vous allez voir comment on utilise ces petits morceaux des pâtes de curry. Maintenant, comme vous voyez, on a rajouté aussi l'orignal par-dessus tous les légumes. On brasse un petit peu et ensuite de ça, on va rajouter de l'eau. On rajoute de l'eau pour couvrir comme il faut nos ingrédients.
Mais faites attention, mettez pas trop parce qu'à ces moments-là, ça va donner plus une soupe qu'un curry. Donc, on cherche quand même la texture d'une bouillie, de la texture d'une genre de nourriture avec la sauce. Donc, pas nécessairement une soupe. Donc, comme vous voyez, on a couvert, mais sans trop en rajouter d'eau. Ensuite de ça, on se met 15 minutes environ. Pour la quantité d'ingrédients qu'on a, 15 minutes, on juge que c'est assez pour bouillir le tout. Comme vous le voyez, les légumes et même la viande sont déjà coupés en morceaux très petits. Et 15 minutes plus tard, on vérifie la cuisson, tout est beau. Maintenant, on va rajouter le curry japonais qu'on a acheté. On a acheté une curry qui est doux, donc on va venir simplement mettre la pâte dans notre chaudron et on va brasser le tout. Ensuite de ça, on laisse encore cuire pendant 5 minutes à feu doux et on brasse de temps à autre pour s'assurer que ça ne colle pas. Et le voilà, curry à l'orignal version japonaise est terminé. On va pouvoir le servir avec du riz ou avec des nouilles, c'est selon votre choix. On va aller quand même dans le riz parce qu'on juge que c'est un bon choix cette fois-ci. Rien n'empêche que le restant, la prochaine fois, on va les manger avec des nouilles par exemple. En tout cas, la texture, elle est belle, il est bien crémeux. J'aime beaucoup le résultat. Alors, bon appétit, on se retrouve dans la prochaine vidéo et bien sûr aussi sur Instagram. N'oublie pas de la liker cette vidéo. Merci.